sais pas pourquoi, mais moi quand je suis au restaurant, le serveur passe toujours au pire moment. J'arrive pas à y croire, Clara, tu me quittes d'un coup comme ça devant tout le monde. Mais t'es vraiment une énorme sale. Alors messieurs dames, est-ce que le repas était bon? Eh bien écoutez, délicieux. Ah, c'était trop drôle. J'arrive pas à y croire, Clara, tu me quittes d'un coup comme ça devant tout le monde. Mais t'es vraiment une énorme sale. Alors messieurs dames, est-ce que le repas était bon? Eh bien écoutez, délicieux, moi je me suis régalé, hein. Et toi bébé, c'était bon ce que t'as commandé? On adore, c'était succulent. Ah, je suis ravi de l'entendre. Vous prendrez bien un petit café peut-être? Ah, quelle bonne idée. On dit jamais non à un petit kawa. Très bien, je vous amène ça tout de suite. Merci. Il est génial. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui. Je vais me foutre en l'air, t'entends? T'auras ça sur la conscience. Quand j'étais gamin, c'était vraiment pile ou face avec moi. Il y a des moments où j'étais un véritable génie. Et d'autres moments où j'avais un QI d'huître. Je sais qu'il a que 10 ans, mais je me demande si Léo ira à la fac plus tard. Peut-être même qu'il sera médecin et deviendra chirurgien. On sait pas, hein, c'est la surprise. C'est vrai ça. Ah, mais tu vois, il est là justement. Attends, je te le passe. Tiens Léo, c'est ton père. Il a quelque chose à te demander. Mais maman, c'est pas papa, c'est un téléphone ça. Il passera pas la troisième. Quand je suis à l'aise avec quelqu'un que je viens de rencontrer, j'ai tendance à aller un peu trop vite dans les étapes. Et je finis par partager beaucoup trop d'infos pour une première discussion. Tout le monde dit qu'on vient du singe, mais en fait c'est faux. On est les cousins du singe et on a évolué. Mais ce qui est incroyable dans la théorie de l'évolution, c'est que ça s'arrête pas là. Et non monsieur, si on remonte encore plus dans le temps, on était des poissons. Et ces poissons ont commencé à aller sur Terre. C'est incroyable. Ça veut dire que moi, je suis obligé de travailler pendant toute ma vie parce qu'un fichu poisson a décidé qu'il allait évoluer. Ça laisse à réfléchir. T'en dis quoi mon ref? Monsieur, vous êtes dans un bureau de poste en fait. Vous voulez des timbres? Quand j'étais gamin avec mes frères et qu'on voulait que l'un d'entre nous essaye un truc en premier, genre en éclaireur, il y avait une phrase qui marchait quasiment à chaque fois. Je me souviens encore une fois quand on était à la piscine. Waouh, c'est au taquet haut en fait. C'est ouf, il y a même du vent. En vrai les gars, je vais descendre par les escaliers, c'est beaucoup trop haut là. Ah ouais, t'as peur en fait. Mais rien du tout, j'ai pas peur. J'ai pas envie de finir en kebab, c'est tout. Vous savez ce que je pense, mon cher frère? Dites-moi, mon cher frère. Je pense que Léo est un bébé cadom. Bébé cadom, bébé cadom. Ça marche à chaque fois. À votre tour maintenant. Non mais c'est pas possible, les darons, quelqu'un leur a jeté un sort pour qu'elles trouvent leur enfant beau en toutes circonstances. Et vous allez me dire, c'est normal, c'est des mamans. Oui, mais la mienne n'a pas de limite. Merci de m'avoir appelé Léo, j'ai retrouvé mon portable, c'est bon. Ah bah nickel. Attends, c'est quoi la photo que t'as de moi dans tes contacts là? Celle-ci pourquoi? Oh non maman, me dis pas que depuis tout ce temps tu utilises encore cette photo. Bah si. Et puis mes copines te trouvent très charmant d'abord. T'aurais au moins pu en prendre une où j'ai pas de morphe qui coule du nez. Oh là là, mais elle est très bien cette photo. D'ailleurs tu sais, la fille de Pauline, celle qui a ton âge et que tu trouves mignonne, eh ben je lui ai montré, elle a dit que t'avais l'air gentil. On se moque souvent du nom que les gens ont donné aux étoiles dans le passé. Genre ça s'appelle la grande ours. Au mieux c'est une casserole, un ours faut pas abuser. Mais imagine une seconde si c'était notre génération qui avait nommé les étoiles. Ce serait parti en tellement vite. Capitaine, capitaine, notre boussole est cassée, on est perdu dans l'océan, on va mourir. Enfin matelot, ressaisissez-vous. Quand la technologie ne marche plus, l'homme se tourne vers les étoiles. Waouh. On va donc aller en direction des deux boules d'un mec. Pardon, les deux boules d'un mec. C'est cette étoile là-bas qui brille le plus. Bref, ne l'oublie jamais matelot. Si un jour tu es perdu en mer, dirige-toi toujours vers les deux boules d'un mec. Je démissionne. Il y a un truc que je comprends pas avec certains nouveaux parents, si ton enfant a plus d'1 an, pourquoi tu continues à compter son âge en semaine? T'as cru que j'étais assez intéressé par ton gamin qui mange ses crottes de nez au goûter pour que je réveille mon cerveau qui fait la grasse mat à 16h et lui faire des maths? Non. Oh, il est mignon le pitchoun, il a quel âge? Ah ben là il a 81 semaines. Oh là. 1 an et demi? 1 an, 5 semaines, 1 jour et 27 secondes. Tu vois Véro, c'est pour ça que personne ne t'aime. Mon père il est assez cool dans la vie de tous les jours, mais il y a un truc quand on est en voiture qu'il déteste. Ah, j'adore les départs de vacances, il y a toujours une bonne vibe. Et Léo, tu peux allumer la lumière, stop? J'ai fait tomber mes écouteurs entre les sièges, il fait trop sombre, je les vois pas. Pas de soucis mon sauce. Hey, qui a allumé la lumière? C'est moi en fait parce qu'Hero... T'es un tordu toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Mais t'es pas bien dans ta tête là. Hier, j'ai pensé à un truc. Quand quelqu'un est dans un magasin et que finalement il peut pas payer, il rend les produits au magasin. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais du coup, comment tu fais si c'est un truc que tu peux pas rendre? Merci beaucoup d'avoir enterré mon grand-père. Mais y a un problème. Je viens d'apprendre que j'ai plus d'argent sur mon compte. Je peux pas vous payer. Ah mince, mais ne vous inquiétez pas. Dans cette situation, on a une solution. C'est vrai? Ah, je suis tellement soulagé. Je m'inquiétais pour mon papy. Salut YouTube, c'est Croque-Mort Nicolas et aujourd'hui, on va faire un nouvel unboxing. Attends, quoi? Je sais pas si vous aussi, mais moi, mon corps, quand j'étais ado, c'était un petit marrant. Par exemple, quand je me levais trop vite, il essayait d'éteindre mon cerveau. Pour ceux qui l'ont jamais vécu, ça fait ça. Wow.
pas du tout. Et perso, ça m'est déjà arrivé de carrément tomber dans les pommes 2 secondes parce que je m'étais levé un peu trop vite. C'est aberrant, frérot. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça ferait si je me levais le plus vite possible de toutes mes forces. Elle est où? Je t'ai apporté de la bouffe. Ah ouais? Y'a quelqu'un? Elle est où ma bouffe? C'est ouf comme dans la nuit, notre cerveau nous fait voir des dingueries, surtout quand il est super tard et que t'es dans ton lit. Hein, quoi? Tiens, j'ai envie d'aller aux toilettes. Ah, c'est juste ma pile d'habits propres. Ah, c'est toi Léo? Fais pas comme ça, tu m'as fait peur. Désolé. Avoir des émotions, c'est bien, ça veut dire que t'as envie. Mais des fois, c'est trop. Genre, moi, je me rappelle quand j'ai eu mon premier crush, je te jure, dans ma tête, le plan d'attaque était carré. Mais ça, c'était que dans ma tête. Marco, tu sais que si tu rotes et pètes en même temps, ton corps prend un screenshot? Non, tu déconnes. Ah, Léo, il y a ta crush qui arrive. Alors surtout, reste naturel. D'accord? Je soigne mon corps de manière journalière pour affiner mes formes. Je lis de la philosophie et un peu de poésie avant d'aller dormir. C'est mon côté sensible. Prépare-toi donc, bébé, à tomber amoureuse en une seule phrase décisive. Bonjour, ça va? Eh merde, j'ai bégayé. Ah, vas-y, c'est trop dur la philosophie, je comprends rien. Pourquoi ils se posent 100 000 questions à la seconde? Faut se détendre, les gars. Hein? Ah! Mon devoir de philo! Peut-être que le postier n'est pas un terroriste. Est-ce moi qui va chercher la balle? Ou c'est la balle qui me cherche? Pourquoi je mange mon caca? Tellement de questions sans réponse. En tant qu'adulte, il y a des trucs que tu peux plus te permettre de faire. Mais perso, des fois, j'ai tellement envie de recommencer à faire le gamin. Bonjour monsieur, papier s'il vous plaît. Ciseaux, j'ai gagné. 30 secondes plus tard. C'était pour une vidéo, c'était pour une vidéo. Des fois, quand je me réveille le matin, je suis pas net du tout. Mais si, je suis très net. Oh, c'est la rentrée, j'ai pas mis d'alarme. Vite, vite, faut que je trace là. Oh là là, ça craint, je vais arriver, il y aura plus de place libre à côté des radiateurs. Vite, 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 vite. Attends voir. Je suis un adulte, je vais plus en cours. Je fais pas d'études, j'ai un travail. Ah. Mais le taf. Je me souviens quand j'étais en cours à la rentrée, il y avait toujours une prof qui créait volontairement des moments au taquet gênants juste pour briser la glace. Et le pire, c'est quand t'es à côté d'un mec que tu connais même pas. Alors, pour bien commencer l'année, je vais vous donner une question et vous allez discuter avec votre voisin pour trouver la réponse. Oh non, ça craint, je le connais même pas ce gars. Quelle est la différence entre une banane et une saucisse? Oh, elle est sérieuse. À 8h du sbar en plus. Allez. Bon, quoi, faut y aller, faut y aller. Alors, mec, t'as une idée de la réponse? Ça va gros, t'as l'air fébrile un peu là. Banane, saucisse. La vérité, tu me fais flipper mon ami là. La bite. Madame, je change de place. Voilà mes sœurs, c'est terminé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de dire en commentaire quel youtubeur ou tiktoker se voir pour la prochaine vidéo. Et comme je vous l'ai dit, l'épisode 3 arrive d'ici quelques jours. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao mes sœurs. Ah, je me suis niqué le poignet. Il y a tout le monde qui utilise le filtre IA en ce moment. Et moi aussi j'ai envie d'utiliser. Donc bah voilà. Si l'IA ne détecte pas la capuche jaune, je vais m'énerver. Mais... C'est pas moi ça. Fais un perso à la limite qui me ressemble un petit peu quoi, je sais pas. J'ai dit qu'il me ressemble un peu. Et si j'essaye sans ma capuche? Oh là là, j'ai rétabli à enlever sa capuche. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes doigts là? Peut-être si j'essaye avec un autre pull ça changera quelque chose. Je me demande s'ils vont transformer Zoro. Alors j'ai une question. C'est qui lui? C'est qui? On va faire autre chose, genre juste banal. Zoro ressemble plus du tout à ce qu'il était. Moi par contre, putain comment je suis sexe. On passe au suite rouge. Je m'attends au pire, je sais pas pourquoi. Il a enlevé mon doigt d'honneur. Ici c'est marqué Si je me mets un peu plus debout, ça changera la donne. Voilà, je m'apprête à attaquer, qu'est-ce que je suis vilain. Il est où mon bras? Pourquoi mon bras il s'est transformé en boîte aux lettres? Regardez-la, votre IA elle est pétée. Papa, j'ai trouvé un bouton qui exauce tous les vœux. Ça existe pas les boutons qui font des vœux. Maintenant va faire tes devoirs. Mais si, vas-y, demande ce que tu veux. Je voudrais un sabre. Putain, ça marche. Alors, tu vois, j'avais raison. Bon, allez, à mon tour. Je voudrais que mon ex revienne. Une poubelle. Je suis mitigé entre il a pas compris ma demande et en même temps il l'a compris. Elle aime pas les chips crémono donc tu me diras c'est pas grave. À mon tour, je voudrais 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros a été ajouté à votre compte bancaire. Félicitations, fils de pute. Super, je vais pouvoir jouer à Valorant et me branler jusqu'à la fin de mes jours. Je vais faire des jaloux. À la place de lui demander des trucs matériels ou des objets, on pourra lui demander des trucs rigolos. Comme quoi? Tu vas voir. Je souhaite que toutes les personnes qui reviennent au moins une fois avec leur sort disparaissent de la surface de la Terre.
Je rigole, fiston, c'était une blague. Fiston? Ah! Papa, faut que je te dise un truc. Vas-y, je t'écoute. Tu peux juste lâcher ton téléphone 2 secondes? Oui, d'accord. Merci. Bon, je voulais te dire... Ouais, vas-y, dis-moi. Range ton livre, je suis en train de te parler. Oh, c'est bon, ça va. Je voulais te dire que... Quoi? Non mais t'abuses, je suis censé te dire un truc important et tu trouves toujours un objet pour te distraire. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est bon? Fais attention, tu vas te prendre une brique sur la tête. Hein? Comment ça? Tu pouvais me le dire plus tôt? Waouh, toutes ces personnes qui échappent à la mort, c'est quand même très impressionnant. Waouh, celui-là a vraiment failli y passer. C'est vraiment très impressionnant de se dire que la mort est partout et à n'importe quel moment. Alors moi aussi, je vais me lever et me battre les yeux grands ouverts. Logique. Et me dire que la mort ne m'attendra pas aujourd'hui ni demain, car je ne mourrai jamais. Le soir à 22 h, je sors dehors et je regarde les étoiles. Je me dis à quel point on a de la chance de vivre. Je repense à tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et je me dis à quel point il reste tant de choses à accomplir pour un simple humain comme moi. Et je me dis que vraiment, la vie vaut le coup d'être vécue. Espèce de mytho, tu vas pisser dehors. Ouais. Ah, t'es là, ça tombe bien. Quoi? Je me disais un truc, j'aimerais bien te voir en meuf. Non. Waouh. Dis donc. Ah vas-y, dis un mot, tiens. Miaou miaou, négo. J'aime beaucoup le panneau de la fille qui est à côté de toi. Oh bah merci. Dis camion. Non mais t'es con, c'est du plastoc, ça va pas te répondre. Camion. Ok, répète après moi. Je ne rage pas. Je ne rage pas. Gendarmerie, j'écoute. Pourquoi vous avez un chapeau ridicule? Mais vous me voyez? Bref, vous êtes toujours à la recherche de ma femme? Oui. Bah laissez tomber. Pourquoi ça? Vous l'avez retrouvée? Non. J'ai réfléchi. Et voici ma chambre, que je partage avec cet idiot là-bas. Dis bonjour à ma copine. Merde, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Celle-là, c'était tellement pas prévu. Je panique. Oui, bonjour. Non, je dois pas faire une mauvaise impression dès le début. Qu'est-ce que je dis? Vous voulez vous asseoir sur un tabouret? Asseyez-vous plutôt sur ma queue. Quoi? Dis-moi, c'est quoi ton signe astrologique? Bah, Verseau. Très bien. Lève-toi et retourne-toi. Voilà. Maintenant, tu es recto verso. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Mais pourquoi t'as écrit moi? Parce que je n'aime que moi. Yes. J'ai même imprimé un fan art de moi-même. Ah bah super. Toi par exemple, je ne t'aime pas. Tu vas finir écrasé, camion. Pour Noël, je voudrais t'offrir le plus beau des cadeaux. Quoi? Pour Noël, je voudrais t'offrir le plus beau des cadeaux. C'est gentil. Malheureusement, c'est impossible. Pourquoi? Tu m'as déjà. Si un mec a la phobie des fonds marins, est-ce que pour lui, Nemo est un film d'horreur. Quoi? Si tu prends la partie ouest de la France, et Kenny, ça fait un rappeur. Qui ça? Kenny West. Tu vois le mec là-bas? Salut! Oui, je le vois. Lui, c'est lui. Et elle, c'est elle. Oh! Quoi encore? Ceci est une abeille qui est en train de geler.
Freeze. Pi. Et toi, ça à moi. Oh non! Tout de suite! Et ça à moi aussi! Il est méchant! Oui, m'a gâté. Oui, m'a gâté, gâté. Oui. Et ça à moi aussi. Et ça à moi. Bah dis donc. Quoi? Je te présente. Mon porte-monnaie. Oh Salut, qu'est-ce que tu fais? Un gratin dauphinois. Ok, yes. Non, tu fais quoi sérieusement? Je suis en train de faire l'exercice que tu m'as envoyé par mail, mais vas-y, il est super dur. Et tu sais qu'est-ce qui est dur aussi? J'ai bien ma petite idée. L'exercice d'après, bonne chance! Quand t'es ado, ton corps change. Y a plein de petits changements, dont la barbe. Et perso, quand j'étais enfant, je me suis toujours imaginé mon moi adulte avec une bonne grosse beubare, tu vois, bien touffu, bien bûcheron, bien... J'aime participer à la déforestation. Mais le destin avait prévu autre chose pour ce bon vieux Léo. À 15 ans, ma barbe arrive bientôt. À 18 ans, elle arrive. Elle prend juste un peu son temps, c'est normal, vous inquiétez pas. Maintenant que j'ai la vingtaine, ma barbe arrive, je te dis. Elle a juste été retardée parce que Saturne n'est pas aligné avec Pluton en phase descendante. C'est un complot du gouvernement. Macron, rends-moi ma barbe. Il en sait trop, envoyez le FBI. Je peux pas faire pousser cette barbe. Mais le pire, c'est que je suis pas un berbe. Genre, y a quand même des poils qui poussent sur mon visage. Mais pas assez pour faire une barbe. Du coup, je suis quand même obligé de me raser régulièrement et c'est trop chiant. Genre, tu vois, les mecs normaux, quand ils oublient de se raser, ça fait ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de me raser. Je suis tellement beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. Vous avez vu? Oh là là. Genre, tu vois, les mecs normaux, quand ils oublient de se raser, ça fait ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de me raser. Je suis tellement beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. On dirait juste un énorme crackhead, en fait. Bonjour monsieur, vous avez pas un peu d'huile au moteur? J'ai soif, là. Chérie, le voisin est dans le frigo. T'as encore laissé la porte de la cuisine ouverte. Du coup, évidemment, je me rase. Et c'est ouf parce que ton visage change à mort quand tu te rases. J'adore jouer à League of Legends. Espagna, tomato, pepino. Oula. Non, en vrai, c'est trop. Il y a dû avoir une erreur dans mon guide de construction, c'est pas possible, parce que des poils, j'en ai. Sucre, épices, et plein de trucs cool. Ce sont les ingrédients pour faire un Léo succulent. Mais malheureusement, sa génétique a accidentellement versé un ingrédient supplémentaire. Les poils de cul. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une forêt entre les fesses? À 18 ans, je faisais 60 kilos pour 1m83. Dans le milieu, on appelle ça une brindille. Non mais vous vous rendez pas compte, j'étais tellement maigre, limite en cours de musique, si j'oubliais ma flûte, bah je faisais du xylophone sur mes côtes. Et si je commence à avoir trop mal aux côtes, pas de problème, je fais de la trompette avec ma bite. Pourquoi je vais toujours trop loin? Bref, j'étais maigre comme un clou, mais le truc, c'est que je mangeais comme un facochère. Et pourtant, je prenais pas un pet de graisse. Rien, nada. Mon estomac, un vrai trou noir. Et un jour, je m'en suis rendu compte en passant devant le miroir. Attends voir. Mais je suis pas musclé du tout en fait. Sans blague. Ouais, parce que dans ma tête, je me suis toujours dit qu'à 18 ans, j'aurais des muscles. Sans absolument rien faire. Gros mon col. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire de la muscu. Le premier jour, j'ai pas réussi à faire une pompe. J'étais bloqué à la moitié. Impossible de soulever mon corps plus haut que cette de moitié. J'étais en train de regarder mes bras, j'étais oh les gars, oh, faut taffer là, hein. Bah ouais, mais c'est un truc que t'as jamais fait de ta vie en fait là. Donc bon, à qui de droit, hein? À qui la faute? À qui la faute? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais je me suis pas découragé pour autant. Le lendemain, j'ai recommencé. Oh shit, here we go again. Et ce lendemain, j'ai réussi à en faire une pour la première fois. Oh
À partir de ce moment, j'ai commencé à faire de la muscu tous les jours. Ce qui d'ailleurs n'est pas bon, parce qu'il faut laisser aux muscles le temps de se reposer. Hein. Après un jour d'effort, ils sont fatigués, mesquines. Mais laissez-moi dormir, Et quand je dis muscu tous les jours, je faisais uniquement des pompes et des abdos. Ce qui est une deuxième grosse erreur, parce que si t'exerces pas les autres muscles, ben ils vont pas grandir. Ah oui. Bah ouais, ça paraît logique, mais moi dans ma tête ça percutait pas. Et du coup, après quelques temps, je ressemblais à ça. Chaussette, un commentaire sur ce physique? On dirait un putain de titan déformé dans Attack on Titan. Une animation de qualité signée Léo Succulent. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'entraîne tout le corps. Ouais, j'essaie, y'en a là-dedans, hein. Ça m'a pris 1 an pour m'en rendre compte. Au même moment, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis le collège, et en parlant, je lui ai dit que je m'étais mis à la muscu, et que là, j'allais en faire sérieusement. Et lui, il était trop chaud pour en faire aussi. Du coup, on s'est décidé à faire nos séances de muscu ensemble. Et à cette époque, on le savait pas, mais on n'allait jamais s'arrêter. Vous êtes déjà demandé ce que ça fait de perdre la mémoire? Les gens te parlent d'un truc que t'as fait dans le passé et toi t'as aucune idée de quoi ils parlent. Et bah c'est exactement ça quand t'es somnambule. La nuit tu fais des trucs en dormant, donc tu sais pas du tout ce que tu fais. Et le lendemain on te raconte et toi t'as l'impression qu'on te prend pour un jambon. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Espèce de cucurbitacé. Tout ça pour dire, dans ma famille, il y a beaucoup de somnambules, dont moi et mes frères. Et vous allez voir que la nuit n'est pas forcément tranquille quand t'as 3 garçons qui se baladent comme des zombies dans la maison. Par exemple, la première fois que mes parents m'ont vu être somnambule, c'est quand j'avais 7 ans. Et ils m'avaient mis au lit, tranquille, et en dormant, je suis retourné dans la salle à manger, en pyjama, devant tous les invités. Je me suis assis sur le canapé, tranquille, sans regarder personne, et quand ils me parlaient, je répondais à rien. Man, je suis défoncé. Juste, je marmonnais doucement, tu vois. On dirait que je faisais des chakras, c'était chelou. Et en vrai, ça doit faire flipper. Imagine, t'as regardé un film d'horreur juste avant. Il fait un peu peur, votre gamin, là. On dirait qu'il est possédé. Ah, mais non, tout va bien, n'est-ce pas, Léo? Courez. Et se balader comme ça en dormant dans la maison, c'est aussi arrivé à mes 2 frères plusieurs fois. Mon plus petit frère Adrien, la fois la plus marquante, c'est quand il était ado, il s'était trompé de chambre après être allé aux toilettes et s'était assis sur le lit de ma cousine, comme moi, c'est-à-dire il bougeait pas, il chuchotait des trucs chelous. Non, je veux pas manger des huîtres, on dirait de la morve. Ma cousine à l'époque, elle avait trop flippé. En même temps, imagine, tu te réveilles et genre... Ah, j'ai envie d'aller aux toilettes, moi, tiens. Finalement, je vais me retenir. Mais dans ce domaine-là, le roi, c'est Erwan. Une nuit, quand on était gamin, Erwan est venu dans ma chambre en dormant et il a pissé dans notre caisse à jouer. Quoi? Aujourd'hui, je fais la bouillabaisse. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais attends voir, il a pas fait un peu exprès par hasard? Vous vous êtes pas disputé juste avant d'aller dormir et il s'est dit, tiens, je vais pisser. Toi, j'ai pissé dans ton bac à jouer, toi. Mais vous savez comment je sais qu'il dormait vraiment? Parce que les jouets dans ma chambre, ils étaient à nous deux. Du coup, bon voilà, à ce niveau-là, s'il avait quand même fait exprès, c'est un génie du mal, y a plus rien à dire. Ce n'est pas pour les jouets, c'est pour envoyer un message. Bon, là c'est les côtés marrants, mais des fois, être somnambule, ça peut faire mal, très mal. Et bon, là j'ai pas le temps, ma mère m'appelle pour porter les courses, donc ça sera pour une autre fois. On m'a souvent dit que pour plaire, il faut être soi-même. Mais crois-moi, des fois, c'est mieux de mentir un peu. Et toi Léo, c'est quoi la chose que tu préfères chez une meuf? Moi? La vérité, j'aime trop les fesses, miam miam. Le fait qu'elle soit pompée, j'ai envie de les croquer. La vérité, j'aime trop les fesses, miam miam. Vas-y, mets-toi à l'aise, mon visage c'est ta chaise. La vérité, j'aime trop les fesses, miam miam. Le fait qu'elle soit pompée, j'ai envie de les croquer. La vérité, j'aime trop les fesses, miam miam. Vas-y, mets-toi à l'aise, mon visage c'est ta chaise. Leur personnalité. Waouh, t'es tellement romantique, toi. Je le savais de toute façon, t'es tellement un mec bien. Oui. On n'y pense pas beaucoup, mais tous les trucs qu'on connaît ont été inventés un jour. Mais du coup, comment les choses se passaient avant? Genre par exemple, avant qu'on invente la musique. Merci d'être venu dans la boîte de Lascaux. Ce soir, ça va être chaud. Et je vous propose qu'on commence par un banger incontournable, Son de la forêt numéro 3. Waouh, il est trop chaud. Comment il a mis le feu à la salle? Ouais, de ouf. Attends, c'est quoi le feu? Quand j'étais ado, il y avait un truc que je faisais dans ma tête sans même m'en rendre compte, c'est que dès que quelqu'un me parlait d'une tranche horaire, genre ça se passe entre 10h et midi, automatiquement mon cerveau en faisait un jingle de radio. Et en vrai, heureusement que j'ai réussi à quitter cette habitude parce que c'est sûr, sinon un jour j'aurais fait une dinguerie sans faire exprès. Léo, mon père est mort hier. Oh. Du coup, comme tu le connaissais bien, t'es aussi invité à l'enterrement. Ce sera ce samedi de 20h à 22h. Ce soir, 20h-22h, on enterre Philippe. Il est dead. Ce soir, c'est soirée funéraire et concours t-shirt mouillé avec toutes les veuves du quartier juste après avoir... C'est trop là. Du coup, comme tu le connaissais bien, t'es aussi invité à l'enterrement. Ce sera ce samedi de 20h à 22h. Ce soir, 20h-22h, on enterre Philippe. Il est dead.
Ce soir, c'est soirée funéraire et concours t-shirt mouillé avec toutes les veuves du quartier juste après avoir foutu le vieux dans son trou. Damn, son. Mort. Il a littéralement de ça, ce chacal. Et merde. Et l'enfant de la patrie, abreuve nos sillons. En vrai, les gars, si on gagne la Coupe du Monde, je me rase la tête. En vrai? Vas-y, tu sais quoi, je fais la même. Pareil. Quoi? Non, c'est marrant, parce que la dernière fois que t'as dit ça, c'était il y a 4 ans, mais depuis, ça a toujours pas... Attention, hein, je suis pas chauve. C'est juste que mes cheveux, ils mettent longtemps à pousser. 4 ans, quand même. Et voilà! Même avec une séance de pénalty, ils ont pas réussi à gagner, c'est chaud, quand même. Et les gars, qui j'imite? J'aurais pas dû rater le penalty. C'est Kane. Ok, les gars, qui j'imite? Face à une très très belle équipe d'Angleterre. Wouah, tu fais trop bien, frère, c'est l'idée des champs. Ok, à moi, qui j'imite? Nul! Nul, les Anglais, nul! Oh, elle est pas mal, la ref. Wouah, tu fais trop bien, frère, c'est l'idée des champs. Ok, à moi, qui j'imite? Nul! Nul, les Anglais, nul! 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 Il a baisé ma télé? Mais les gars, c'est facile. Juste pour une vanne, il a baisé ma télé. Plus elle est nulle ton imitation, moi, mais Denis, il s'en fout des Anglais. Ah ouais, j'avoue, merde. Mais je vais te fumer. Bonjour monsieur, alors qu'est-ce que je vous sers? Eh bien écoutez, je ne sais pas, surprenez-moi. Comment ça, surprenez-moi? Je vais remonter les remords de la cuisine, ça va peut-être le surprendre. Monsieur? Non, en fait, c'est le surprenez-moi, j'ai pas compris. Eh bien surprenez-moi avec quelque chose d'inhabituel, d'inattendu. Bon, à chaque fois on se fait choper, cette fois on arrête de faire les cons, on braque normalement, on fait pas de dinguerie. Ouais, j'avoue, à chaque fois ça dérape, faut qu'on reste focus. Allez, on fait ça vite et bien. Bon, on commence par les gros trucs. Occupe-toi de la télé d'abord et après on fera les tirs. Tu fais quoi là? Bah, je leur laisse un mot d'excuse, ça me gêne toujours de voler des trucs, c'est pas très cool. Qu'est-ce qu'on avait dit? Vite et bien. T'inquiète, ça prend 30 secondes. Juste, tu mets un S toi, 1000 excuses. Là, t'as fait plein de fautes. Attends, laisse-moi écrire, je suis bon en orthographe moi. Voilà, comme ça, si un jour on invente une application pour nos télébraquages, c'est sûr on aura 5 étoiles. Chose, ouais, je crois qu'on a un petit problème. Un problème de quelle taille? 1m30 à peu près. Oh, il y a 2 Pères Noël. Il est complètement con ce gosse, il voit pas qu'on est déguisé en braque. Oh. Et oui, c'est ça mon petit bonhomme, tu as trouvé notre secret. Mais surtout, ne réveille pas tes parents, il ne faut pas faire de bruit. Surtout, on n'est pas des Pères Noël. Vous êtes qui alors? Tu fais exprès gros. J'aime pas mentir aux enfants moi. Vas-y, dis-lui pourquoi on est là. On est là pour un braquage. Mais c'est une blague. Maman! Eh merde. Bonjour, c'est combien les popcorn? 5,50 le petit, 7,50 le moyen, 9 le grand. Bah à ce prix-là, j'espère qu'elle est capote avec. Vous avez pas la ref? Non, j'ai pas la ref. C'est le palmacho, ils font des vidéos. Alors, tu prends lequel? En fait, je suis allergique au popcorn. Tu te fous de ma gueule? Non, pardon, je suis stressé. En fait, c'est la première fois que je date une fille, c'est pour elle que je prends les pop. M'en fous, tu veux quoi? Regardez, elle est là-bas, elle m'attend. M'en fous, je t'ai dit, tu veux lequel? Bon, moi je vais prendre le petit, hein. J'en étais sûr. Pourquoi? Ici, on dit toujours petit paquet, petite bille. Allô? Oui, bonjour monsieur, c'est l'inspecteur Mani à l'appareil. Vous m'appelez au sujet du meurtre que j'ai commis? C'est bien possible, j'enquête sur le décès de monsieur Philippe. Oui, c'est lui. Enfin, oui, je l'ai commis. Enfin, oui, je veux dire, c'est comme un ami. Ça ne vous dérange pas si je viens enquêter chez vous? Bien sûr que si, ça me dérange, mais j'imagine que je n'ai pas le choix. Effectivement, j'arrive dans quelques secondes. Très bien, je vous attends. Mais voilà, c'était rapide. Étrange, c'est étrange. Il y a un mouchoir là. Ouais, qui dit mouchoir dit que vous allez vous moucher, qu'en dites-vous? C'est possible. Moucher mais pas boucher. Vous aimez pas les bouchers? Monsieur Philippe était boucher. Ah, c'était son métier, mais je n'ai rien contre ça. Non, il était bouché, c'est-à-dire qu'il n'entendait rien. Il était bouché les oreilles. Et tiens, en parlant d'oreilles, qu'est-ce qu'on a là? Un lit? Un oreiller, qu'en dites-vous? C'est pratique pour dormir. Un oreiller qui aurait très bien pu servir à étouffer monsieur Philippe, qu'en dites-vous? C'est possible. Quand le dites-vous? Maintenant. Comment le dites-vous? Avec la bouche. Avec la bouche. Vous aussi, vous êtes bouché? Il faut croire que oui. Vous m'entendez très bien là, vous n'êtes pas bouché, vous mentez. Vous avez donc sûrement menti pour monsieur Philippe aussi. Effectivement, c'est moi qui l'ai tué, vous êtes fort, inspecteur. Je sais, allez, suivez-moi. Mon gars, ton tel il fait que de sonner, il se passe quoi aujourd'hui? Hein? Je me suis inscrit sur une appli de rencontre. Et il y a des meufs qui veulent de toi. Bah ouais, tu crois que quoi? Théma, déjà 2 dates. D'ailleurs, j'ai un date là, je vais te laisser. Impossible. Ah oui, d'accord. Quoi? Amoureux de la nature? Alors que ça fait 3 jours que t'as même pas ouvert tes volets? Si, je les ai ouverts hier. Sportif de haut niveau? Non, mais... Mon gars, la dernière fois que t'as couru, c'était pour aller chercher du rab à la cantine. Cinéphile. Bah ouais, cinéphile. Je t'ai proposé 3 fois de mater un film, tu m'as dit non, il y a des bêtes d'épisodes sur la 14 en ce moment. On met la 14 et c'est quoi? Non, mais c'est trop bien. Garfield.
C'est ton cours classique. Bon, ok, je savais pas quoi mettre en bio, j'ai paniqué. Ah bah là, c'est sûr, tu vas paniquer. Ah ouais, tu crois? Vas-y, il est trop bien cet épisode, de toute façon. En fait, t'es là, tu me donnes des conseils, mais t'as eu combien de meufs dans ta vie, toi? 0. Bah voilà, arrête de me donner des conseils. C'est parce que l'entraîneur ne joue pas sur le terrain. Ouais, bah moi, en attendant quoi? T'en as eu combien, toi? 0. Voilà. Si on compte pas ta sœur. Quoi? Dans l'épisode précédent. Putain, les gars, j'étais avec Yoda, là. Qu'est-ce qu'il est relou en ce moment? Parce qu'il sent qu'il y a un trade dans la République. On l'a jamais vu ton sabre à toi, Chausse. Non, mais en fait, c'est parce que... Imagine, c'est un infiltré, son sabre, il est rouge. C'est quoi dans ton cas de but? Puis quand on n'a plus le droit d'avoir le barreau devant ses potes. Wesh. Je suis vraiment désolé. Parmi l'un de vous trois a une grande force, je sens. Sentez peut-être pas trop, maître, parce que je viens de péter, là, ça commence à puer un peu. Chose, en toi, je la sens. Waouh. Plutôt une bonne nouvelle, du coup. Des ondes négatives, je sens également. C'est sûrement mon paix. Le traître ne serais-tu pas? Oula, il est tard. Bon, bah moi je vais y aller, à la prochaine. Quoi? Oups. Heureusement, il s'est activé du bon côté. Je le savais. Cette fois, tu nous auras pas. Poisson d'avril? On est en décembre, Chose. Alors, salut, je suis content d'aller de chien. Bon, bah, maintenant que vous avez découvert mon secret, je vais devoir vous fumer, hein. Attendez, en fait, c'est les nouveaux protège-boules. Ils sont faits en Wintrium, c'est grave résistant. Xander, je te conseille de travailler si tu veux pas avoir affaire au capitaine. C'est moi le nouveau capitaine. Pendant qu'on faisait la fête hier soir, il se trouve que le capitaine s'est un peu trop rapproché du bord et que quelqu'un l'a poussé pour qu'il tombe en pleine mer. C'était toi. Eh oui, c'était mon... Capitaine? Quel bon nageur vous faites. On parlera de ça plus tard. En attendant, nettoie ce plancher. Si c'était vous qui le faisiez, vos gros doigts nettoieraient plus de surface. Quoi? Non, je disais, il faut pas que vous le fassiez. Maintenant que vos beaux doigts ont refait surface. Ta punition sera sévère, Chose, crois-moi. Capitaine? Quoi encore? En fait, je pense que je suis pas fait pour ce poste. Ah oui. Et pour quel poste es-tu fait? Je peux remonter le moral des matelots, vous savez, c'est très important de garder le moral, surtout avec un chef comme vous. Pardon? Comme vous ne serez jamais, étant donné que vous êtes un très bon chef. Et comment comptez-vous remonter le moral des matelots? Démonstration. Cher matelot, la route est longue, mais nous sommes courageux. Tais-toi, fils de cailloux. Bon là, c'était peut-être pas le bonjour. Ah ça va en fait, je pensais qu'elle serait plus froide. Oh non. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah tu sais ce qu'on dit, ça porte malheur de croiser un chat noir raciste. Merde, c'est vrai ça. Pourquoi j'ai peur des chats noirs et pas des blancs? Pourtant j'ai pas peur de mon pote Gabriel, il est noir. Je raciste que des chats en fait. Je suis chassiste? Quoi? Tu chassiste? Oh non. Pourquoi tu me regardes comme ça? Bah tu sais ce qu'on dit, ça porte malheur de croiser un chat noir raciste. Merde, c'est vrai ça. Pourquoi j'ai peur des chats noirs et pas des blancs? Pourtant j'ai pas peur de mon pote Gabriel, il est noir. Je raciste que des chats en fait. Je suis chassiste? Quoi?